autre connaissance qu'on reçoit par expérience. Cette connaissance, on la reçoit par les expériences vécues. Les circonstances vécues est une école. Chaque saison contient une leçon que tu dois maîtriser. Je ne sais pas quelle expérience tu vis actuellement. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre dans la famille, dans le travail. Mais sache que derrière cette expérience, derrière cette circonstance, il y a une leçon que Dieu veut t'apprendre. C'est ce qu'on appelle la connaissance par expérience. Avant d'abord de te plaindre devant une maladie, devant un deuil, demande-toi qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation. Avant de te plaindre devant une perte d'argent, demande-toi quelle leçon que je vais apprendre. Parce que l'expérience est une école. À ce niveau de la connaissance par expérience, il est important d'apprendre aussi certaines choses auprès des aînés, auprès des gens qui nous ont précédés, auprès des gens qui ont expérience plus que nous. Là que même Dieu la notion des encadreurs, de mentors. Même si frère tu es un prophète, si tu n'as pas certaines expériences, on peut te mettre à l'extérieur. C'est risqué d'engager quelqu'un qui n'a pas d'expérience. C'est très risqué. Ce qui fait que l'expérience aussi compte. Tu veux repousser à quelqu'un après ces temps ici. Par ces choses, la connaissance par expérience. Pas consulter certaines personnes, certains professeurs, certains commerçants. Dis comment vous avez fait. Écoutez, il y a des leçons que certaines personnes ont appris à 10 ans, mais que toi tu peux apprendre à 1 minute. 10 ans d'apprentissage pour apprendre qu'il ne fallait pas faire ça. Toi, il te faut 1 minute simplement pour t'approcher de cet homme de Dieu. Et te dire, frère, ne t'approche pas beaucoup trop de ça. Simplement ça. Mais le problème avec notre génération, c'est que nous sommes trop orgueilleux que s'approcher de quelqu'un et accepter que celui-là, il a une expérience plus élevée que moi, c'est tellement compliqué. Je vais penser que non, il va me sous-estimer. Mais à un moment, frère, accepte d'apprendre auprès de quelqu'un d'autre. La troisième connaissance, c'est la connaissance par révélation. Cette connaissance par révélation, c'est un fruit, un résultat de l'intimité avec Dieu. D'ailleurs, il y a des problèmes, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir par la connaissance qu'on reçoit par l'information. Il y a d'autres portes dans notre vie qui peuvent s'ouvrir par la connaissance qu'on reçoit par expérience. Mais d'autres portes, hommes de Dieu, ne s'ouvriront que par la révélation. Tu peux bon apprendre à l'école, tu peux bon consulter les aînés, mais il y a d'autres choses que l'école, les aînés ne te donneront pas, que l'expérience ne pourra jamais te donner. À ce niveau-là, je me rappelle de quelqu'un qui s'appelle Joseph. Joseph n'a jamais étudié l'économie. Joseph n'a jamais étudié l'économie. Il n'a jamais consulté un gestionnaire économique d'un pays pour apprendre son expérience. Mais un jour, Dieu l'a réveillé du prison par la révélation qu'il a eue et l'a placé comme ministre, comme gestionnaire de l'économie de tout l'Égypte. Dis à ton voisin, il te faut la révélation. Au-delà de la connaissance que tu as appris à l'école, à cette même connaissance, ajoute la révélation. Et tu vas produire des choses surnaturelles. Les surnaturelles, c'est les cire qui va passer sur les naturels. Quand tu as le naturel qui est bien combiné, c'est alors que tu auras un cire qui va passer dessus. C'est bien que tu as bien appris, tu as bien étudié, c'est bon, je ne refuse pas. C'est bon que tu as des encadreurs de mentors. Waouh, c'est tellement merveilleux. Mais au-delà de ça, part dans l'intimité, pas chercher la révélation, la connaissance par révélation. Cette connaissance qui ne te vient pas d'abord des écrits. Cette connaissance qui ne te vient pas d'abord de l'intelligence. Parce que, oh mon Dieu, ceci, c'est Dieu qui enrichit et c'est Dieu qui appauvrit. Que tu fasses l'économie ou que tu utilises le mine, je ne sais pas, l'industrie, si Dieu n'a pas encore décidé que toi tu seras riche, jamais, tu ne seras jamais riche. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Si le ciel n'a pas encore déclenché ta réussite, même si tu étudies, tu as des doctorats. C'est pour ça que moi j'aime les intellectuels et les spirituels. Tu es intellectuel mais tu pries quand même parce que ton intelligence là, Dieu va ajouter les signes naturels afin de marcher dans la révélation. Le problème avec nous, c'est que nous limitons Dieu. On se dit parce que je fais ceci, Dieu doit faire ceci pour me donner ce que je veux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, cette soirée, Dieu est capable de briser les protocoles pour toi au nom de Jésus. Peut-être que tu as fait les études et ton diplôme était simplement de 50%. Mais écoutez, tu peux avoir un diplôme de 50%. Mais engager ceux qui ont eu des diplômes de 80%. Parce que Dieu est capable de briser les protocoles. Peut-être qu'ils t'ont vu, ils ont dit que non, cette maman ne mérite pas ce poste. Mais écoutez, par la révélation de Dieu, Dieu est capable. Là, il dit le monde avec un ardent désir. La révélation du Fils de Dieu. Les fils de Dieu, leur apparition, on ne s'y attend pas. C'est une révélation. On ne prépare pas la manifestation du Fils de Dieu. Mais c'est une révélation. Quand Dieu va t'élever, tout le monde sera étonné. Va dire non. Ça vient d'où? Parce que la révélation vient briser les processus. La révélation vient briser les principes établis par l'homme. La révélation vient briser tout ce qui est écrit même dans des livres afin que Dieu nous montre sa gloire par ça, par toi. La connaissance de Dieu est le premier escalier vers le
l'exaucement de nos prières. L'exaucement à nos prières dépend aussi de la connaissance que nous avons de Dieu. La connaissance que tu as va aussi déterminer les niveaux de ton exaucement. Parce que Dieu, avant de donner quelque chose, il prend d'abord du temps pour éprouver la personne qui va recevoir. Si tu grandis dans la connaissance de Dieu, le niveau de ton exaucement augmente. Le problème avec nous, c'est que le premier objectif qui nous pousse à chercher Dieu, ce n'est que le besoin. Quand nous avons un besoin, c'est là qu'on part dans la prière, qu'on part dans les lettres. Et pourtant, Dieu ne répond pas à nos besoins. Dieu répond à ses besoins dans nos besoins. Il y a un moment, Dieu veut te donner quelque chose, mais tu vois, tu ne demandes pas cette chose dans la volonté de Dieu. Il prend d'abord du temps pour évaluer d'abord ta fidélité. Et l'État a sonné, nous devons aller dans la prière pour chercher à connaître simplement Dieu. Mettre à côté d'abord le demande, mettre à côté d'abord le besoin, les intérêts, mais aller devant Dieu pour chercher à le connaître. Parce que quand tu vas le connaître, c'est là que tu sauras qui tu es. Tu vas être riche. Cherche d'abord à connaître Dieu dans sa richesse. Plus tu connais Dieu, plus tu es en train de te découvrir. À un moment, les disciples suivaient un Jésus, faisaient le miracle. En fait, l'objectif de beaucoup de gens, quand ils cherchent Dieu, premièrement, c'est répondre à leurs besoins. On ne sait même pas. Même certains parmi nous, ils ont reçu Jésus. Pas parce qu'ils aimaient Jésus, pas parce qu'ils aimaient Jésus, c'est parce qu'on les a dit, Jean 3,16, quiconque ne croit pas béni. Beaucoup de gens se disent non, quand même, recevoir Jésus, il y a des intérêts, tu as les saluts. En fait, presque la majorité des gens ont reçu Jésus d'abord par paix. Ils disent non, je ne vais pas mourir, je ne vais pas aller en enfer, je vais aller au paradis. C'est après des années de service qu'ils ont compris que non, réellement ce n'était pas ça. C'est après qu'ils ont compris que non, c'était par l'amour de Dieu. Je vais pousser à quelqu'un d'arrêter de voir ce que Dieu va lui donner, mais de commencer à chercher à connaître la face de ces dieux. À un moment, les disciples suivaient un Jésus qui faisait des miracles, qui multipliait le pain. À un moment, là, il dit que Jésus même savait ce qui était dans leurs pensées. Il savait que c'est là, ils me suivent parce qu'on a multiplié le pain. Mais à un certain moment, plus ils ont été très proches, plus ils ont appris à connaître Dieu, plus ils ont développé l'intimité avec Jésus, plus ils ont développé la proximité avec Jésus, ils ont oublié leurs besoins. À un moment, Jésus les a dit, pourquoi vous me suivez? À un moment, Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Non, avant vous me suivez pour le pain, le miracle. Mais aujourd'hui, vous me suivez pour la parole de la vie. C'est que quand tu prends du temps dans la proximité, dans l'intimité avec Dieu, Dieu sera en train de te communiquer sa nature. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé mon message. Parce que la proximité avec Dieu nous communique la nature de Dieu. À un moment, Anne est montée au temple pour chercher un enfant. Premièrement, l'objectif de Anne pour aller prier au temple, c'était pas parce qu'il voulait donner sa miel à Dieu. Non. Premièrement, Anne est partie prier parce que Pénina lui amortissait. Pénina lui critiquait. Il lui disait, mais comment toi tu n'enfantes pas? Moi, toi tu es stérile, toi tu es la plus belle. Il est parti prier au temple. Elle a prié, elle a cherché Dieu. Dieu ne lui a pas répondu. Mais à un moment, Anne a chanté sa prière. Elle s'est dit non. C'est comme si je prie très mal. C'est quand elle a commencé à développer l'intimité avec Dieu à son besoin. Elle a commencé à connaître Dieu. Il s'est rendu compte que non. Actuellement, Dieu n'a pas besoin d'abord de me donner un enfant. Mais actuellement, Dieu a besoin d'un prophète dans son temple. C'est là qu'il a dit, Seigneur, je ne cherche pas un enfant pour Pénina, mais je cherche un enfant pour ton temple. C'est là qu'il a dit, recevez maintenant Samuel. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu connais le vrai besoin de Dieu. On ne cherche pas Dieu pour les intérêts. Nous cherchons Dieu d'abord pour le connaître. Le problème, tu vas te demander pourquoi tu as beaucoup prié pour ton mariage, mais tu ne reçois pas le mariage. C'est pas parce que Dieu n'écoute pas ta prière. Mais le problème, c'est que Dieu se demande si je te donne le mariage, est-ce que réellement, il prend du temps d'abord pour te former, que tu découvres vraiment que moi, mon réel besoin, ce n'est pas de donner un mariage. Il y a plus que ça. Tu peux d'abord me connaître avant de recevoir un mariage. Parce que si tu as accordé ce mariage-là, frère va t'oublier. Parce que pour certains parmi nous, la bénédiction, c'est aussi un objet de scandale. Il y a des frères ici que si Dieu te bénit, si Dieu te donne cette vie de rêve que tu vas t'oublier, tu vas devenir une âme que nous devons encore aller sauver. C'est là que Dieu a dit, non, je ne peux pas te donner Samuel directement. Tu dois passer d'abord du temps. Jusqu'à ce que tu vas manquer de paroles. Tu vas commencer à prier simplement en reliant les lèvres. Donc ta prière ne sera plus des paroles. Parce que ton cœur qui va commencer à parler. Et c'est là que je comprendrai que non, la foi là que tu demandes, c'est pas pour toi, mais c'est pour moi. Il y a aussi une autre femme, la femme samaritaine. Elle est partie chercher de l'eau. Elle était partie elle s'est approchée de Jésus avec la soif de l'eau, mais elle est rentrée avec la soif des âmes. La femme samaritaine vient chercher de l'eau. Jésus converse avec lui. Il converse avec lui. Après, la femme prend du temps pour connaître ce Jésus-là. Elle a compris que non, celui-ci, ce n'est pas un simple juif, mais c'est le prophète de Dieu. C'est le Messie qui est venu sauver l'humanité. Papa, la seule personne là qui est venue avec la criche, elle a jeté la criche, elle est rentrée chercher les âmes. Il est temps que tu oublies tes besoins, frère. Il est temps que tu viennes ici, pas pour demander, Seigneur Dieu, accorde-moi le voyage, accorde-moi un travail, accorde-moi l'argent. Il est temps que tu oublies cela, mais que tu te concentres d'abord sur Dieu. La femme, elle est rentrée dans son village. Elle a commencé à dire, venez voir celui qui m'a dit tout ce que je fais. Bon, je vais vous dire
parenthèse. Lorsque la femme est partie voir le village, bon, c'est une parenthèse parce que je suis quand même évangéliste. Elle n'était pas partie dire aux gens du village, c'est la première femme évangéliste dans la Bible, je crois. Elle n'était pas partie dire aux gens du village, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Non. Elle avait qu'un seul message. C'était quoi? Venez voir, c'est lui qui m'a dit tout ce que je fais. Quand les gens attendaient simplement cette parole, écoutez-moi bien, tout le monde allait voir ce qui est capable de dire aux gens ce qu'il faut. La Bible dit, beaucoup de gens sont venus voir Jésus. Et la Bible dit que dans ce village-là, il y a beaucoup de gens qui ont crié à Jésus. Pas parce qu'ils ont entendu ces paroles-là de croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais parce que la femme a dit quoi? Venez voir. Alléluia. Le premier message d'évangélisation, c'est l'invitation. Alléluia. Quand tu invites quelqu'un, je vais nous pousser aussi à inviter les gens dans nos cultes. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est une parenthèse. Quand tu invites quelqu'un, tu fais la première œuvre évangélique qui est décrite dans la Bible. Venez voir. L'appel à s'approcher de Dieu, c'est le premier message évangélique. La Bible dit qu'à tout le peuple s'approchait de Jésus. La Bible dit qu'après, le peuple a commencé à dire à cette femme, ce n'est pas à cause de toi que nous avons crié, mais nous-mêmes nous l'avons attendu et nous avons crié à lui. Alléluia. C'est quand tu peux amener ton frère là qui ne croit pas à Jésus là, tu peux l'amener ici. Mais après ton frère là va devenir encore évangéliste. Elle va commencer à te dire non, arrête de nous prêcher. Parce que moi aussi je connais les messages. Alléluia. Alléluia. Dans cette même histoire, je me rends compte que Dieu peut créer à quelqu'un la soif pour que la personne s'approche uniquement de lui. Alléluia. Dieu peut créer à toi un besoin, pas pour te frustrer, pas pour te faire du mal, mais pour que tu t'approches de lui. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, si tu as un problème, approche-toi de Dieu. Alléluia. Il y a certains problèmes qui doivent arriver. Moi, je pense que la stérilité de Anne était causée par le manque d'un prophète dans les temps. C'est là qu'Anne devait être stérile pour affronter sa mère. Alléluia. Et puis Anne, avoir sa stérilité, il s'est approché quand même de Dieu. Je dois avoir un enfant. Il y a des besoins que tu as. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui condamnent les gens qui viennent dans la prière quand ils ont besoin de Dieu. Alléluia. Moi, j'accepte ces gens-là. Quand ils ont besoin, quand ils sont dans des problèmes, dans des situations compliquées, tu veux qu'ils parlent de vous. Alléluia. Tu as mal, viens dans la présence de Dieu. Parce que tu veux qu'il passe chez les fétiches. Non, c'est ici. Là où on vient de poser les fardeaux. Alléluia. Elle dit, venez à moi pour tout ce qui est chargé. Moi je suis chargé. Quand je viens à l'église, non, quand on me voit uniquement quand ça ne va pas. Ça ne va pas, viens. Alléluia. Alléluia. Venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué et je vous donnerai du repos. Les repos dont la Bible parle, ce n'est pas répondre à tes besoins. Alléluia. Alléluia. Les repos que Dieu va te donner dans ce passage-là va dépendre d'abord de ton action de venir. Venir, c'est déjà un repos que Dieu est en train de te donner. Alléluia. Alléluia. Je vais pousser à quelqu'un, approche-toi encore de Dieu. Et alors tu sauras qui tu es réellement. Tel il est, tel nous sommes dans Daniel, le 11e chapitre, 32e verset. Elle dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parfois tu n'arrives pas à agir très bien parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Tu as des doutes parce que tu n'arrives pas à avoir la connaissance suffisante de Dieu. Les jours où tu connaîtras Dieu, tu vas plus douter de toi. Alléluia. Les jours où tu connaîtras Dieu suffisamment, c'est à ce niveau où tu seras capable de dire tel il est, tel nous sommes. Et ce que j'aime, la Bible n'a pas dit tel il sera, tel nous serons. Non. Alléluia. Cette vie, c'est vie au présent. Alléluia. Tel Jésus est, il est élevé. C'est de cette même façon que moi aussi je dois être ici dans ce monde. Parce que nous sommes l'extension de Dieu sur la terre. Quand Dieu nous a créés, nous sommes les dieux sur la terre. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Si Dieu est amour, moi aussi dans mon quotidien, je dois manifester l'amour. Si Dieu est victorieux, maintenant même, moi aussi dans ma famille, je dois manifester la victoire. Alléluia. Si Dieu peut pardonner, moi aussi, je dois être capable de pardonner.
Parce que tel il est, tel je suis. Comme lui il est, c'est de cette même façon que je suis. Je vais finir avec une parole du nom de Dieu qui a dit, il s'appelle Benson Idahosa. Cet homme a dit ceci. Pendant que les gens lui amenaient les malades, il faisait beaucoup de miracles. À un moment, il a dit aux gens, laissez Dieu tranquille. Alléluia. Alléluia. Il a dit, laissez Dieu tranquille. Dieu est au ciel et Idahosa est sur la terre. Est-ce que tu peux être capable de dire cette parole? Tu dis, Dieu, tu peux te reposer et me laisser quand même travailler. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a des problèmes auquel Dieu t'a donné la capacité de répondre parce que tu portes sa nature en lui. Alléluia. Nous. Parce que tu portes l'ADN de Dieu. Tu es son extension, tu es sa main, tu es ses pieds ici sur la terre. Il est temps que nous puissions démontrer Dieu dans notre présent. Par notre connaissance de ce Dieu. Si tu connais Dieu réellement, on ne va pas te pousser à pardonner. Si tu connais Dieu réellement, on ne va pas te pousser à aimer. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Elle dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Connaître Dieu équivaut à aimer. Alléluia. On ne va pas te pousser peut-être à prier. Aujourd'hui, on te pousse d'aller dans l'intimité, d'aller dans les retraites parce que tu n'as pas encore suffisamment connu Dieu. Les jours où tu vas le connaître, tu vas te rendre compte que non. Je m'approche de Dieu pour recevoir la gloire de Dieu, pour recevoir mon identité. Alléluia. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier. On va se mettre debout, on va prier. On est debout dans la prière. Pendant que je préparais ce message, Dieu me disait, tel il est, tel je suis, tel vous êtes. Mais le mal, c'est que beaucoup de gens d'entre vous ne me connaissent pas suffisamment. Ils veulent proclamer la victoire. Oh, on ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. Frère, est-ce que réellement tu connais le Dieu victorieux là? Est-ce que réellement tu as pris du temps pour faire des recherches sur ces dieux-là? Est-ce que réellement tu as pris du temps pour aller dans la prière et recevoir encore une nature de Dieu? Ou soit toi tu viens uniquement dans la présence de Dieu quand tu as un intérêt, quand tu as un besoin. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, que nous puissions chercher Dieu, non pas pour nos intérêts, mais uniquement pour le connaître. La vérité, c'est du peuple. C'est qu'il y a, dans le peuple, il y a des gens qui connaîtront les dieux et d'autres ne vont pas les connaître. Mais la Bible précise, ceux qui connaîtront leurs dieux agiront avec fermeté. Aujourd'hui, tu doutes de ta guérison parce que peut-être tu ne connais pas Dieu. Mais plus tu t'approches de Dieu, plus si tu connaissais la grandeur de Dieu, tu ne serais pas capable de douter que même si aujourd'hui la situation ne va pas dans la ville, tu ne vas pas mourir. Même si la santé, ça ne va pas te tuer parce que ton Dieu est suffisamment puissant pour te faire sortir de cette situation-là. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Dieu, je veux encore plus te connaître.